La Grande Halle abrite depuis un an le secret le mieux gardé de Caen. À l'intérieur, une ruche fourmille d'idées pour créer une parade inédite, de grande ampleur. C'est 5 heures de spectacle sur 5 km avec 1500 artistes participants et professionnels pour nous faire découvrir la ville avec un autre regard. Pour donner vie à ces maquettes, la compagnie du Ballon Vert a réuni plus de 40 métiers. Tous animés par le récit imaginé par Amélie Clément, qui aime les surprises. C'est comme ça. La fin de ce spectacle, c'est pas le rideau tombe et puis vous rentrez chez vous. C'est comment, tout d'un coup, en ayant traversé ces 5 heures, les gens ont envie que cette ville leur appartienne. En coulisses, 4000 habitants s'impliquent déjà à la danse, à la fabrication des décors ou aux costumes. Et tous ont promis de ne rien dévoiler. C'est agréable aussi d'être dans le secret. C'est du partage, de la solidarité, etc. Donc c'est des belles valeurs aussi. À l'automne, les participants entrent dans le cercle de la confidence. Ces collégiens viendront danser et lors d'une visite d'atelier, ils découvrent le parcours de la parade. Il y a des spectacles qui vont se lancer à ces différents endroits, notamment l'université, où vous allez danser. Les 3 chars commencent à prendre forme et mêlent à la fois histoire et poésie. Il y a celui-ci qui s'appelle le Jardin des Merveilles. En fait, il va être intégralement végétalisé. Il va aussi un peu cracher de l'eau et à la nuit tombée, il va se transformer en quelque chose de plus maritime. Mais pareil, je ne peux pas tout vous dire parce que sinon, ça va spoiler un peu tout. Cet immense chantier s'organise sur un tableau, comme à l'école. Pendant qu'Antoine tente de transformer ce frigo en porte, Nathanaël, le coordinateur de l'atelier, avance sereinement. Pour les 3 modules qui sont autour de nous, là, on a fini le structurel. Et là, on rentre dans le trou noir des finitions et de la déco, quoi. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut être content de ce qu'on a fait et il faut savoir dire stop, c'est fini, quoi. Et ça peut être très très long, quoi. Tout doit être prêt bien en amont pour permettre au pôle artistique de se projeter. Et justement, en parlant de lumière, cette parade de 5 heures défie la créativité. Il y a ce changement d'état entre le jour et la nuit, où là, il y a toute une narration lumineuse incroyable à trouver. On est tout le contraire d'un événementiel. Même si on en a les outils et les dimensions, il y a vraiment un souci d'écriture, de détail, exigeant, réfléchi. Je ne me lasse pas de ce projet, voilà, mais c'est génial. À l'étage aussi, les chefs couturières, Sophie et Laetitia, déploient toute leur ingéniosité pour créer 800 costumes. Comme dit Sophie, on a l'impression de faire 5 opéras. C'est un super terrain de jeu. Puis on a beaucoup de contraintes. C'est pas des professionnels qui vont forcément porter des costumes. Il ne faut pas que ça soit lourd. Il faut que ça soit vu de loin. Il faut que ça soit vu de nuit. Et puis évidemment, il y a un coût. On aimerait mettre de la soie à tout le monde, mais là, c'est pas possible. L'art de la récup fonctionne donc à merveille, tout comme les savoir-faire anciens, avec ses pièces en lin teintées à la main. Amélie Clément y tient. Son fil conducteur, faire briller la Normandie de 1000 feux. C'était important de pouvoir aussi, au moment du défilé, se sentir fier d'appartenir à une culture normande qui est riche de plein de savoir-faire. Et ça peut aller du filet de pêche qui sont sur le bord de nos côtes, au lin qui pousse dans nos champs et aux gens qui ont appris à les transformer, à contrôler cette matière et à en faire des objets assez uniques. La parade doit transmettre, émerveiller, mais aussi tisser des liens entre les habitants. Vous verrez qu'eux aussi vont surprendre.